Bonjour à tous. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Entre les gouttes de pluie, je vous avoue qu'il y a quelques minutes, il y avait une belle averse. Donc aujourd'hui, on est dans l'enclos des pandarous et on va faire un petit nourrissage. On va attendre quelques minutes d'avoir un peu plus de monde qui soit parmi nous. Super, vous êtes déjà une petite centaine. On va espérer qu'il ne repleuve pas pendant ce live. Ce serait plutôt sympa pour pouvoir profiter de nos pandarous. Super, vous êtes 150, on va pouvoir commencer. Alors du coup ici on est dans un enclos assez vaste. Aujourd'hui ça va être Mathieu qui va vous parler des pandarous. Et ensuite on enchaînera aux hyènes pour un enrichissement. Alors on ne vous promet pas que ces pandas descendent parce que c'est des grands timides. Mais en tout cas vous voyez que Mathieu il est chargé. Il a amené avec lui donc le bambou. Hop, il me sème au milieu des arbres. Donc il a du bambou qui va accrocher. Voilà, qui va accrocher. Et il a aussi de la pâtée. Donc c'est de la pâtée à base de bambou mélangée à des fruits et des légumes. Donc voilà, il est en train de disposer les bambous. Et après c'est lui qui prendra la parole. Il va falloir être un petit peu patient avec les pandarous si vous voulez les voir de plus près. Donc là, on va déjà disposer tout ça. Regardez, hop, ça court là-bas, ça court, ça court. Coucou toi, tu dis bonjour? Alors je sais que ce live était très attendu par certains d'entre vous qui voulaient absolument un live sur les pandarous. Donc c'est le grand jour. Donc c'est pas pareil qu'avec les makikatas, on ne pourra pas les avoir au sol. C'est un animal qui est principalement arboricole, donc qui vit dans les arbres. Et là vous avez notre deuxième individu qui est juste ici. Donc ils vont certainement tout doucement se diriger vers la nourriture qu'a disposé Mathieu. Alors il se remet un peu à pleuvoir, donc j'espère que la visibilité va pas se réduire. Donc voilà, il commence à descendre pour manger. Et on va rejoindre Mathieu qui va pouvoir nous parler un petit peu de ces pandas. Bonjour à tous, je vous ai pas dit bonjour encore. Donc comme l'a dit Julie tout à l'heure, on leur a préparé de la pâtée à base de poudre de bambou. Mélangé avec un petit peu d'eau et dedans il y a des légumes et un petit peu de fruits. Donc on peut mettre du kiwi, de la banane par exemple, et on va leur hisser tout en haut pour qu'ils aillent se nourrir en hauteur. Donc on a deux zones de nourrissage pour nos deux pandas. Puisque donc on a un couple de pandas qui s'appelle Kara et Shifu. On va peut-être aller se rapprocher là-bas. Ouais, on va essayer de les trouver un peu plus près par là-bas. Donc les pandarous, c'est des animaux qu'on voit un peu partout dans les parcs zoologiques, mais qui sont assez, qui sont peu actifs en réalité. C'est des animaux qui dorment énormément, comme la plupart des animaux de la famille des carnivores. Ça fait beaucoup la sieste.
Mais les pandarous, étant donné qu'ils se nourrissent quasiment exclusivement de bambou, ils ont très peu d'énergie. Donc ils vont passer une énorme partie de la journée à faire la sieste. Et vous avez vu que quand même, quand ils ont envie de se déplacer rapidement dans les arbres, ils arrivent à le faire très facilement. Donc c'est des animaux qui vont passer le plus clair de leur temps dans les arbres. Ils vont descendre de temps en temps au sol. Ils vont descendre au sol notamment pour faire leurs petits. Les pandarous ne vont pas faire leurs petits dans un nid dans les arbres. Ils vont les faire souvent au sol, entre des rochers ou dans un arbre creux par exemple. Donc nous on leur a installé des petites cabanes qui sont quand même assez proches du sol. Et donc c'est dans ces petites cabanes là qu'on espère un jour on aura des petits. Là il y en a un qui va chercher le bambou. Les pandarous, c'est des animaux qui sont de la famille donc des carnivores, la grande famille des carnivores dans laquelle on va retrouver les félins, les ours, les canidés comme les chiens ou les loups par exemple. Et dans cette famille, la particularité c'est que c'est des animaux qui vont avoir des dents plutôt pointues. Donc on pourrait se dire que c'est des animaux qui mangent de la viande. Et pourtant les pandarous ils vont pas manger que de la viande. Ils vont se nourrir aussi beaucoup de... Ils vont manger surtout du bambou et ils vont manger de temps en temps un peu de viande. Ça peut être des poussins, des œufs, des petits rongeurs, des choses comme ça. Alors, je suis désolée, hein, j'essaye de faire mon maximum au niveau des images, mais il y a du vent, il pleut. Donc j'essaye de m'adapter au mieux. Ça change un peu des autres lives où il faisait un temps radieux. J'espère que vous voyez quand même ces petites boules. Les pandas, c'est des animaux qui sont adaptés à une vie dans les plateaux de l'Himalaya, donc dans des endroits où il peut faire extrêmement froid. Donc ils ont un poil qui est extrêmement épais, avec une double couche, avec une couche en dessous qui va permettre vraiment de garder la chaleur et une autre couche par-dessus qui est un peu plus imperméable. Donc c'est celle qu'on voit bien rousse, etc. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le poil de bourre. On a aussi une queue qui est assez touffue, qui va leur permettre de garder la chaleur. Quand ils dorment, les pandas ils vont se recouvrir avec leur queue quand ils ont un peu froid. Donc nous à Thoiry, l'hiver ne leur pose pas de problème. Ils ont quand même la possibilité d'accéder à une maison, mais ils vont passer le plus clair de leur temps dans leur petite cabane à l'extérieur. Alors là il est en train de marquer, je ne sais pas si vous avez vu, là il a un peu tordu de l'arrière-train sur l'arbre. C'est des animaux qui vont bien sûr marquer leur territoire. Et on voit là dans la démarche quelque chose d'assez intriguant chez le pandarou. On dirait qu'il a les pattes qui sont tordues. Lorsqu'il va se déplacer, ses pattes avant elles vont être vers l'intérieur, donc ça lui permet d'avoir une meilleure stabilité dans les arbres. Et une autre particularité au niveau de ses pattes, c'est que sous ses pattes il y a des poils. Si vous avez un chat, un chien à la maison, que vous regardez sous le dessous des poils, on voit bien les coussinets qui sont apparents. Chez le pandarou, il y a des poils qui recouvrent ces coussinets, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure stabilité sur la glace. Donc imaginez quand il y a du verglas avec nos chaussures, nous on glisse bien, les pandarous ils risqueraient de glisser aussi, et donc ils ont des poils qui vont leur permettre de ne pas glisser. Si certains d'entre vous font du ski de fond par exemple, on met ce qu'on appelle des pots de phoque sous les skis. On a copié un petit peu ce qui se passe chez le pandarou. Le soleil arrive, c'est génial. Dans cet espace, on a donc des pandarous qui vivent, et au niveau du sol, il y a des petits cervidés qui s'appellent des mounjaks. Alors je crois qu'ils sont allés se cacher, mais c'est des petits animaux qui vont manger uniquement des végétaux qu'on peut croiser dans les mêmes territoires que le pandarou. Et donc on a fait ici ce qu'on appelle un enclos mixte avec deux espèces. Alors je vais tenter quelque chose. Alors on sait que vous les adorez, hein. C'est l'espèce qu'on nous a le plus réclamé pour ces lives. Donc ces animaux qui sont extrêmement mignons mais qui sont en grande voie de disparition. Alors ils sont en voie de disparition majoritairement à cause de la destruction de leur habitat. Et puis ils vont aussi
être braconnés pour leur fourrure. Il y a certains peuples qui vont traditionnellement utiliser ces pandas pour faire des toques en fourrure. Et ils vont aussi, hélas, subir le fait qu'ils soient mignons, puisqu'il y a des gens qui ont envie aujourd'hui d'avoir ces animaux comme animal de compagnie. Et c'est une très mauvaise idée. Alors, on me demandait combien mesure la queue, la longueur de la queue. La queue, je dirais qu'elle fait 30-40 cm, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous poser vos questions, hein. J'essaie de les filmer au mieux. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu, voilà, ils sont un peu timides, ils se mettent un peu en hauteur dans les arbres. Ils ne comprennent pas pourquoi on bouge dans l'enclos et qu'on les suit partout. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. On va aller voir, il y a un moonjack qui est sorti, on va pouvoir aller leur donner un petit peu de nourriture. Voilà, les moonjacks dont vous parlez, Mathieu. On a même eu un petit qui est né cette année. Donc les moonjacks, c'est des cervidés, hein, donc c'est des cousins des chevreuils, des cerfs qu'on a en France. Alors là, on a une mue, ils ont le poil d'hiver est en train de partir, donc c'est pour ça qu'elle est un peu dépilée au niveau du cou. Alors, elle me demande aussi combien on en a de pandas. Alors on a un couple de pandas, donc 2 pandas roux. Quelle est leur espérance de vie, Mathieu? Alors en parc zoologique, l'espérance de vie est bien plus longue que dans la nature, hein. On peut avoir des animaux qui vivent jusqu'à plus de 20 voire 25 ans. Mais c'est beaucoup moins dans la nature, c'est autour de 12-13 ans dans la nature. Ah, on nous demande s'ils viennent à nos pieds comme pour les cathares. Vous avez vu que non. Non. Je suis obligée de déplier la perche là pour pouvoir monter. Je vais essayer de vous refaire quelques images d'ailleurs un peu plus haut encore. Vous voyez que c'est des petits timides, hein. Est-ce qu'on a déjà eu des bébés pandas? Alors, on a déjà eu des bébés pandas roux à Thoiry, mais pas avec ce couple-là. Kara et Chifou, ils sont arrivés il y a quelques années chez nous. Auparavant, si certains connaissent bien Thoiry, ils étaient à l'entrée du parc, à côté de la grosse mygale géante là. Aujourd'hui, ils sont dans cet enclos depuis déjà plusieurs années et on attend des petits. On espère avoir des petits. Donc, on appelle cet animal panda, hein, et pourtant il ne ressemble pas aux gros pandas géants noir et blanc que vous connaissez bien. Alors on les appelle pandas parce qu'ils se nourrissent de bambou aussi. Mais en réalité, ils n'ont pas vraiment de lien avec les pandas géants, en tout cas pas plus qu'avec les lions ou les tigres par exemple. Alors oui, il y aura une rediffusion et d'ailleurs si vous appréciez ce live, il y a les autres lives précédents qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook et ce live il sera aussi remis en replay en story juste après. Exactement, en anglais c'est Firefox. C'est Red Panda ou Firefox, donc en réalité, le logiciel que vous connaissez bien, que vous avez peut-être tous sur vos ordinateurs, ça devrait plutôt être en logo un panda roux et pas un renard de feu. Regardez, il y en a un qui arrive par ici. Alors si on a des bébés, ils vont en effet partir dans un autre parc zoologique. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. On va attendre d'avoir des petits et quand ils seront adultes, ils partiront dans un autre parc zoologique. Alors, on reste encore quelques instants avec les pandas roux et puis on va migrer tout doucement vers l'enclos des hyènes pour aller faire un enrichissement avec les hyènes. Julie est partie devant là pour préparer l'enrichissement. Alors c'est quoi notre chaîne YouTube? C'est Zoo Safari de Thoiry, tout simplement.
on fait un petit tour de l'enclos. Et puis on va pouvoir aller voir les hyènes. Alors dans quel pays vivent-ils? Alors on les trouve en Chine, on les trouve au Népal, sur tous les pays qui sont autour de l'Himalaya. Alors la gestation du pandarou, elle va durer au minimum 90 jours et elle peut monter jusqu'à 160 jours. Alors c'est un peu bizarre de se dire ça, c'est presque du simple double. Mais c'est tout simplement que les pandarous, ils peuvent faire ce qu'on appelle une diapause. C'est-à-dire mettre en pause le développement de l'embryon pour que eh bien, les petits naissent à la bonne période. Et donc, nous voilà de retour dans l'allée principale du zoo. Et nous arrivons à l'enclos des hyènes pour la deuxième partie de ce live. Ah oui, hâte de la réouverture. Nous aussi, on a hâte de la réouverture. On espère vous retrouver très vite dans les allées du parc. Parce qu'en plus, en ce moment, il y a plein de bébés qui naissent partout. Les arbres sont magnifiques, il y a des fleurs un peu partout. On aimerait vraiment aussi vous avoir avec nous. Et voilà notre groupe de hyènes. Donc on va faire ce qu'on appelle un enrichissement, c'est-à-dire qu'on va préparer des genres de petits cadeaux pour les hyènes. Donc Julie va vous expliquer tout ça. Alors j'ai déjà commencé un petit peu, donc j'ai pas mal de choses. Vous voyez, j'ai des cartons. J'ai commencé à mettre dans un des cartons de la litière de cochon d'Inde souillée. Donc il y a du caca, du pipi, etc. Donc ça va sentir, hein, ça va un peu les stimuler. Dans un autre carton, dans les plus petits, je vais mettre du poil de chameau. Ils sont en train de muer, ils perdent leur poil. Donc on va en mettre un petit peu dans les deux cartons. Voilà. Puis au milieu de tout ça, je vais mettre quelques morceaux de viande parce que bien sûr, hein, faut qu'il y ait un petit intérêt. Au-delà de l'odeur, après derrière, bah, c'est cool d'avoir quelques morceaux de viande à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je vais fermer mon carton. Tac. Il y en a qui disent on n'entend pas bien Julie. Est-ce que le son est meilleur là ou pas? Ouais, je vais parler plus fort, ok? Donc du coup, je vous ai préparé les deux petits cartons avec du poil de dromadaire et quelques petits morceaux de poulet. D'accord? Donc ces deux-là, ils sont prêts. On a celui-ci, on a mis de la litière souillée de cochon d'Inde. Donc celui-là, c'est pareil, on va dire que c'est plutôt pas mal, on va en rajouter un peu. Et dans celui-là, je ne vais pas mettre de viande. Parce que si j'en mets dans tous les cartons, ça ne va pas avoir d'intérêt. Ah, bien sûr, on ne met pas de scotch hein, pour fermer les cartons. Et vous voyez qu'il y en a qui sont impatientes, hein, qui voient qu'on est en train de leur préparer les petites surprises. Et dans celui-là, on va remettre de la litière souillée. Et je vais ajouter de la citronnelle. Donc j'ai préparé dans de l'eau un petit peu de citronnelle. C'est une odeur un peu forte. Et on va voir voilà, ce que ça provoque. C'est des tests, il faut essayer. Hein. Dans les enrichissements, il faut faire des essais. Hop. Et pareil, je le fais. Tac. Donc bien sûr, on a enlevé tout le scotch des cartons. Comme ça, pas de risque pour les animaux. Alors on me demande, est-ce qu'ils mangent de la viande blanche ou de la viande rouge? Ça dépend les jours. Il y a des jours c'est du poulet, il y a des jours c'est du bœuf. On varie les menus comme les animaux en mangeraient dans la nature. Au final, hein, dans la nature, ils vont changer de proie en fonction de ce qu'ils vont trouver. Donc ici, c'est pareil. Voilà, mes cartons sont prêts. Donc on va les lancer. Je vous préviens, ça va être très bruyant. Les hyènes vont faire beaucoup de vocalises. Donc je risque de ne pas pouvoir vous parler pendant les premières secondes du lancer. Et voilà, c'est parti, on y va? On demande combien il y en a, Julie? Alors en tout, on a 8 hyènes, 7 dans cet enclos et notre mâle qui est dans l'enclos du fond pour pas se faire trop malmener. Alors attention au lancer de carton. Alors, on demande s'il y a des dominants et des dominés. Donc, je vais vous répondre pendant que Julie lance les derniers cartons. Alors oui, il y a des dominants, des dominés. Chez les hyènes, on a une femelle dominante qui s'appelle Shenzi. C'est elle là qui est juste devant. Donc, elle est dominante, donc elle se sert en premier.
Et autour, il y a une femelle qui est sa sœur et les autres femelles et un petit mâle, ce sont donc ses enfants, ses petits. Alors je sais qu'on vous dit souvent, on dit souvent que les hyènes sont des charognards. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire charognard? Ça veut dire que c'est un animal qui va se nourrir de cadavres d'animaux. Il va pas prendre la peine de chasser. Alors sauf que pour la hyène c'est faux. 80% de ce qu'elle mange, elle le chasse. Mais bien entendu, si elle tombe sur un animal mort, eh bien elle va le manger. Elle a un rôle de nettoyeur de la savane. Elle est donc très utile pour les écosystèmes africains. Alors vous voyez que l'enrichissement, il marche plutôt pas mal. C'est vrai que Shenzi, elle monopolise pas mal les cartons parce que c'est la dominante. Donc c'est elle qui a un accès en premier. Mais les autres vont venir ensuite voir. En fait, ce qui l'intéresse, c'est bien entendu de voir si ça se mange. Et vous avez vu, dès qu'elle attrape, les autres, elles reculent d'un pas. C'est vraiment elle la chef. Bon, après, les petits cartons sont vite partis. Ils ont été, il y avait un carton, il n'y avait que de la viande. Il a été vite récupéré par les autres et emmené de l'autre côté du tunnel. Et là, ces deux cartons-là, c'est principalement des cartons où il y avait plus des odeurs. Et vous voyez qu'elle est partie, elle part avec le carton. Alors, est-ce que les hyènes ont un lien avec les chats? Pas du tout. Les hyènes ne sont pas du tout des félidés. Ce sont des carnivores. Elles font partie de la famille des hyénidés. Il existe d'ailleurs 4 espèces de hyènes. Ici, vous êtes face aux hyènes tachetées. Il y a aussi les hyènes brunes, les hyènes rayées ou les protèles encore. Mais ce ne sont pas du tout des animaux qui ont un rapport avec les chats. Alors pourquoi on met ça dans des cartons? En fait, tout simplement pour avoir un contenant. Le carton, c'est une matière naturelle. Donc si elles en mangent, c'est pas grave. Elles ne seront pas malades si elles mangent le carton. C'est pour ça qu'on utilise ça. Mais on pourrait utiliser d'autres choses. On va éviter le plastique parce qu'elles ont une mâchoire très très puissante. Elles risqueraient de l'ingérer et là, pour le coup, d'être malades. Pourquoi est-ce qu'elles ont les pattes arrière plus courtes, on demande? Alors en fait, la hyène, c'est un animal d'endurance qui est capable de courir très longtemps sur des longues distances. Et ses pattes plus courtes vont leur permettre de courir sans se fatiguer. Alors on demande si elles attaquent les humains. Alors, normalement, les hyènes n'attaquent pas les humains. Elles n'en ont pas l'intérêt. Bien entendu, si vous tombez face à un clan d'hyènes affamés en pleine savane, c'est des animaux qui peuvent être dangereux. En plus, ils vivent à plusieurs, donc forcément, il faut s'en méfier. Comme je vous disais, en plus, la mâchoire est très puissante. Elle est d'ailleurs la mâchoire la plus puissante du règne animal, avec à peu près une pression de 3 tonnes par centimètre carré. Ça veut dire que concrètement, une hyène mange des os et elle est le seul animal à pouvoir broyer les os d'éléphant, par exemple. Est-ce que c'est méchant? Alors la méchanceté, on ne peut pas attribuer de la méchanceté à un animal. On peut dire qu'un animal est dangereux, mais on ne peut pas dire qu'il est méchant, puisque la méchanceté c'est plutôt un sentiment. Et les animaux ne font rien par méchanceté ou parce qu'ils ne vous aiment pas, ils le font pour se défendre, pour se nourrir, pour protéger leurs petits. Donc on ne peut pas parler de méchanceté. Non. Le roi lion a fait beaucoup de mal aux hyènes. Tout le monde croit que c'est des méchantes, mais elles sont tout aussi utiles et agréables que les lions. Vous voyez que l'enrichissement il marche plutôt bien, elle continue à s'occuper du carton. Donc c'est vraiment le but recherché, c'est de stimuler ces animaux qui dans la nature vont chasser. Ici elles ne peuvent pas le faire. Donc en amenant ces enrichissements avec des odeurs différentes, eh bien on va on va casser la routine de ces animaux et éviter l'ennui et surtout leur permettre de développer leurs instincts naturels. Alors vous avez vu là, elles viennent nous voir de très très près et pas avec de l'agressivité, elles sont curieuses. Je fais quand même attention, là. Je suis quand même bien de l'autre côté du grillage, vous inquiétez pas. À partir de quel âge les petits commencent à chasser? Ça va pas être tout de suite, Ils vont chasser une fois déjà qu'ils seront capables de suivre le clan. Alors les petites hyènes sont quand même des animaux assez exceptionnels puisqu'elles vont naître déjà très développées, elles ouvrent les yeux dès la naissance, elles naissent déjà avec des dents. Donc c'est des animaux qui grandissent très très vite et en l'espace de quelques mois, même 3-4 mois, elles sont déjà capables de suivre le clan en chasse. Elles vont d'abord observer et puis petit à petit prendre part à la chasse. Mais généralement, les mamans vont plutôt d'abord amener des proies vivantes aux animaux pour leur apprendre surtout à mettre à mort les animaux. Il y a quelqu'un qui demande si les hyènes, c'est un peu comme les loups mais dans la savane.
Oui, bah, après dans la savane on a des canidés hein, comme le chacal par exemple. Donc elle est vraiment un animal vraiment à part entière et elle est très différente des autres animaux. C'est même un animal assez exceptionnel en plusieurs points. Déjà par son apparence physique, puisque vous voyez que c'est un animal très atypique. Les femelles sont plus grosses que les mâles puisque les femelles font 60-70 kg alors que les mâles sont plus près des 40. Un animal qui a des vocalises très particulières avec ce ricanement hein, qui est, quand on l'entend dans la nuit, est assez effrayant. Elle a aussi une particularité au niveau de ses organes génitaux. Les femelles, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles ont un pénis, mais en fait c'est un clitoris hypertrophié. C'est ce qu'on appelle la masculinisation des femelles. Alors est-ce que ça joue un rôle dans la hiérarchie? Peut-être, mais en tout cas voilà, c'est un animal vraiment atypique. On peut pas voir, hein. C'est difficile à voir comme ça. Alors j'ai vu aussi combien de petits par portée. Alors il peut y en avoir jusqu'à 4, mais ça ne veut pas dire que les 4 survivent, puisque dès la naissance, la compétition entre les petits est rude, pour le lait bien entendu, et puis les petites femelles hein, qui sont les futures reines, eh ben, vont tout de suite faire comprendre à leurs frères que c'est elles qui commandent. Et il n'est pas rare que sur une portée de 4, seuls 1 ou 2 petits survivent. Et voilà, hein, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ici à Thoiry avec par exemple la portée de Nieri, donc qui a été la première portée de Shenzi. Ils étaient 4 et à la fin il n'y en a pu rester que 2, Nieri et Nakuru. Et Nakuru est parti dans un autre zoo, notamment à Longleat en Angleterre. Donc il y a une question pour savoir si le petit mâle qui est de l'enclos il va partir. Oui, alors ça c'est sûr que ce petit mâle, hein, le dernier là, va partir quoi, mais il va partir quand il sera arrivé à maturité sexuelle et que ça va commencer à être un petit peu dur pour lui dans le clan. Les femelles vont commencer à être de plus en plus sur son dos, à essayer de le rejeter un peu. Donc à ce moment-là, il faudra prendre la décision de le faire partir, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Quel est le temps de gestation chez la hyène? Gestation chez la hyène, elle est à peu près de 3-4 mois. C'est une gestation qui est assez courte, malgré le fait que les petits naissent déjà bien évolués. Mais en même temps, hein, elles chassent, donc elles ne peuvent pas porter un petit 9 mois comme les humains. Ça deviendrait un fardeau pour les femelles, donc du coup, les gestations sont souvent très courtes chez les chasseurs. Et le papa, il est juste derrière, on le devine, de temps en temps il passe, il est dans un autre espace, séparé des femelles, parce qu'il se fait un peu martyriser sinon. Dans la nature, les mâles vivent en périphérie des groupes de femelles, et ils rentrent que de temps en temps avec les femelles. Comment est désignée la dominante chez la hyène? Alors la dominante chez la hyène, déjà dans un clan, il y a la femelle dominante. Donc là par exemple à Thoiry, le groupe est constitué le jour où on a eu cet enclos. On a fait venir Waoga et Shenzi. Shenzi était dominante sur sa sœur. Et les prochaines dominantes, eh bien ce sera forcément... les prochaines dominantes, ce seront les filles de Shenzi. Donc là, la prochaine sur la liste, on va dire que c'est Nieri, sa première fille. Mais c'est forcément chez les hyènes, les descendants de la chef qui seront les futurs chefs. En tout cas, c'est super. Il y a des gens qui posent des questions et d'autres qui leur répondent, puisqu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. On vous remercie beaucoup. Donc oui, Thoiry, c'est pas très loin de Versailles, dans les Yvelines. Alors on va pas aller dans le tunnel parce qu'il faut qu'on fasse un grand tour. Ça ferait un long moment à vide et puis on les voit tout aussi bien d'ici. Mais voilà, c'est un endroit où normalement vous n'avez pas accès. Et dans le tunnel, vous pourrez revenir dès la réouverture du parc. Voilà, on espère que ce nouveau live vous a plu. Il est probable que le programme de jeudi change. Jeudi, on avait prévu un goûter tigre, mais il prévoit de la pluie sans s'arrêter. Donc on va vous tenir informés sur nos réseaux, mais on pense qu'on va changer le programme et qu'on ira plutôt dans un endroit couvert, probablement au vivarium. Mais ne vous inquiétez pas, on fera quand même les tigres la semaine prochaine, quand il fera un peu plus beau. On est quand même un petit peu tributaire du temps. Là, on a eu de la chance, on a réussi quand même à faire ce live aujourd'hui, on avait très peur. On espère en tout cas que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à vos questions. Et on vous rappelle que cette vidéo a été faite avec notre partenaire Seine et Yvelines Numérique. On vous retrouve donc jeudi à 14 h pour du coup un live dont on vous donnera le programme bientôt. On dit au revoir à Mathieu et on dit au revoir à nos hyènes et à bientôt. À bientôt, n'hésitez pas à regarder le replay sur notre chaîne YouTube ou sur notre Facebook. Au revoir.